Donc, bon matin tout le monde. Bienvenue à notre séance de trucs et astuces pour SAP Business One. Et ce matin, Simon Lamotte, un de nos consultants, va nous montrer comment fonctionne le transfert de fonds électroniques. Donc, Simon, je vais te transférer Stop Share pour que tu partages ton écran. Excellent. C'est parfait. Merci Simon. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler un peu sur le processus EFT dans SAP. Je vais mettre ça en écran. Okay. Le processus EFT, on va commencer par mettre ça très simple. Au niveau de SAP, vous, jour à jour, à vos opérations, vous allez créer des factures fournisseurs. À partir des factures fournisseurs, par défaut, une méthode de paiement qui va être le EFT, qui va être assigné à ces factures fournisseurs-là. Quand vous allez être prêt à faire un paiement ou les décaissements, vous allez utiliser l'assistant de paiement dans SAP. L'assistant de paiement, lui, il va rassembler toutes les factures fournisseurs que vous voulez payer avec la méthode de paiement EFT et automatiquement, il va générer deux éléments. Tous les décaissements automatiquement générés dans SAP et le fichier EFT. Le fichier EFT, lui, il va être sauvegardé dans un répertoire que vous pouvez choisir. Ce répertoire-là est vraiment de base dans SAP. Ça veut dire si vous avez plusieurs usagers, s'assurer que c'est un répertoire que vous partagez dans votre entreprise. Sinon, chaque utilisateur, chaque fois, il va changer le répertoire. La prochaine utilisateur, lui, va voir ce répertoire-là. Ça veut dire que c'est important de peut-être, avec votre département technique, ouvrir un répertoire partagé à tous que tout le monde peut sauvegarder et accéder. Ça simplifie la tâche. Une fois que le fichier EFT est généré, vous rentrez dans votre portail de banque et après ça, vous le téléchargez. Après ça, ça devient au processus de la banque. Généralement, il va vous montrer comment faire le téléchargement, s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur et aussi, il y a des banques aussi qui vont vous donner la possibilité de valider et tester vous-même. Au côté d'implantation, chez Forgeatic, il y a deux débuts. Il y a le début avec nous au niveau du projet et aussi le début du projet de la banque. Toujours très important de communiquer avec votre banque, commencer ce projet-là avec eux. Des fois, le projet de leur côté, eux autres, ils doivent assigner un technicien pour faire les tests puis faire la programmation de leur côté. Des fois, ça prend de 2 à 4 semaines, dépendant de la banque. Une fois que le technicien vous rejoint, il y a une liste d'informations que nous avons besoin pour bien mettre en place la programmation EFT. Une fois que nous avons l'information, nous pouvons commencer la configuration. Il y a des éléments au niveau de SAP que vous devez configurer. Ça, c'est quelque chose qu'on peut établir au début du projet. Est-ce qu'on importe par DTW ou vous faites les configurations vous-même? Le plus long, généralement, c'est les informations bancaires par partenaire ou les vendeurs, les fournisseurs. Vous devez rentrer chacun les informations. Des fois, si c'est des fournisseurs américains, vous devez générer la banque. Des fois, ces banques-là ne sont pas standards dans SAP. Ça, c'est des petites configurations que vous devez faire. À la mise en place de EFT, nous autres, on va utiliser ces informations-là, on va bâtir la programmation et après ça, on va vous fournir le premier fichier test. Ce fichier test, d'habitude, est envoyé à votre technicien à votre banque ou le portail de banque. Ça veut dire on s'assure qu'il n'y a pas de problème ou il n'y a pas d'erreur la première test. Et après ça, on planifie une formation. La formation dure environ 1 heure et demie, dépendant de vos questions. Et après ça, on confirme une date de livraison, une date de Go Live.
et c'est la fin du projet. Un projet EFT, généralement, prend environ, on estime, 10 heures, dépendant tous les heures supplémentaires. Côté, il y a des banques qui exigent un peu plus au niveau des tests. Et aussi, ça dépend si le nombre d'importations qu'on doit faire pour finaliser toute la configuration. Aussi, je voulais juste mentionner, pour le temps d'une implantation EFT, ça dépend vraiment du délai de réponse de votre banque. Des fois, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines. Il y a des fois, ça peut prendre 1 mois ou 2 mois. Ça dépend aussi, ça dépend vraiment le délai de réponse de votre banque. Voici ici un peu l'information initiale qu'on a besoin de vous pour commencer le projet. Ça veut dire les comptes de banque dans SAP que vous voulez avoir le EFT, quelle devise, si c'est canadien ou USD. Et après ça, vraiment, de 3 à 4, c'est l'information de votre banque. Numéro d'origine, le centre de données, les stations de retour, ça, c'est vraiment toutes les informations de votre banque. Une fois que le technicien est assigné, il va vous fournir toutes ces informations-là. Nous autres, on va le besoin pour faire la programmation dans SAP. Il y a des différentes banques qui exigent des noms typiques pour les fichiers tests puis les fichiers réels. Je vais vous donner cette information-là. Généralement, le code ici, le 001, c'est votre compte de banque ou le compte d'origine de votre côté. Le TTTF, vraiment, c'est si c'est un test ou c'est un réel. Après ça, un contact de la banque. C'est à votre discrétion si vous voulez qu'on communique directement avec votre contact ou si vous faites le relais de le côté de la banque. Au niveau de la configuration SAP, nous autres, d'habitude, on va bâtir votre mode de paiement. Ici, on va rattacher le format de fichier. C'est ici que la programmation en arrière on assigne au EFT. Généralement, il va y avoir plusieurs modes de paiement dépendant de vos devises. Ça veut dire qu'il va y avoir un EFT USD, un EFT canadien. Vous prenez ce mode de paiement-là ici et après ça, vous allez la signer dans vos fournisseurs. Et c'est important de le définir comme standard parce que chaque transaction, on veut que le EFT vienne directement par défaut dans vos factures fournisseurs. Aussi, s'assurer que la banque principale ici, c'est la même banque principale ici. On voit ici, c'est une erreur. C'est important d'avoir la même banque, le mode de paiement et votre fiche partenaire. Je crois que l'effort le plus gros de votre côté, c'est vraiment assigner et remplir toutes les informations bancaires de chaque de vos fournisseurs. La mise en place EFT, d'habitude, il y a 2 add-ons standards EFT qu'on doit installer. C'est le EFM. Ici, on voit une photo de l'EFM. L'EFM, on commence par un rapport cristal qui détermine tous les champs essentiels de votre banque. D'abord, on fait une requête, on l'assigne les champs dans le cristal. Une fois le cristal ici, c'est la source de notre EFT. D'abord, ici, on voit les en-têtes. Ça, c'est tous les champs de notre cristal. Et on assigne manuellement à chacun de notre fichier EFT. Ici en bas, on voit un test et c'est le fichier qu'on sauvegarde dans le répertoire et c'est le fichier qu'on va télécharger dans votre système ou le portail de votre banque. Et voici la fin de la présentation. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? Est-ce qu'on va le voir, Simon, dans SAP? Oui, oui. OK, c'est bon. OK, parfait. Ici, nous avons un système Acme. C'est un système de démo. Nous avons un partenaire
la SMD Technologies ici. Nous avons configuré la banque Canada Royal Bank avec les comptes bancaires et nous avons assigné la banque de notre côté et le FT automatique. Pour la configuration administration, ici, nous avons 2 add-ons. Vous précisez aussi si vous avez une version 9.3, on n'a pas besoin d'avoir le add-on paiement. C'est automatiquement dans la version. IFM est vraiment juste pour bâtir notre fichier EFT. J'ai une petite question, Simon. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire, tu n'as pas besoin de le add-on à partir du 9.3? Tu es en train de dire si quelqu'un est en 9.2 ou 9.1, il a besoin d'un ajout pour que ça fonctionne? Exactement. OK. C'est un add-on standard de SAP. Ça vient avec le système. Généralement, une fois qu'il y a une installation initiale, le add-on est installé. S'il ne l'est pas, on va le faire durant le projet. OK. Ouais. Au niveau de la configuration bancaire, ici, il y a nos banques. S'assurer que tous les banques de tous vos fournisseurs sont créés. Sinon, c'est durant la phase de test, c'est important de tous les créer. On va faire une implantation. On va prendre. Généralement, j'aime mieux que les clients configurent dans leur production directement. Après ça, on pourrait faire une démo, une nouvelle démo, rafraîchir votre démo avec la production pour faire nos tests. Je ne veux pas que le client travaille en double. C'est un des critères. J'aime mieux travailler comme ça. Pour les banques, c'est facile. Généralement, ici, SAP génère les codes automatiquement. Mais après ça, si vous créez des nouveaux, vous pouvez rajouter le code que vous voulez pour Morgan Stanley, par exemple. Pour les modes de paiement, de paiement, on a EFT. Le EFT. C'est un décaissement. Le EFT, ici, quand on va le créer pour vous, on va écrire votre numéro d'origine, généralement, que le fichier va utiliser. Le format de fichier ici, c'est le projet qu'on assigne ici qui fait la programmation du EFT. On l'assigne ici au niveau des SAP. Généralement, les clients ne touchent pas cette section-là. On rajoute la banque et puis la devise. On met à jour. Ensuite. Après ça, on va générer une transaction. Achat. On va mettre un service, test. On va prendre n'importe quel GL pour notre code de taxe. Une date aussi. On va créer notre transaction. Maintenant, une fois qu'on a des transactions, maintenant, nous voulons générer notre assistant de paiement. Ça veut dire un jeudi ou un vendredi, nous voulons payer nos fournisseurs. Nous allons dans la opération bancaire, assistant de paiement, ici, suite, décaissement, et c'est un virement. On va faire suite. On peut choisir tous nos fournisseurs, mais maintenant, aujourd'hui, on sait c'est lequel. On va ajouter à la liste. Suite.
s'assurer ici la priorité de sélection. C'est en date d'échéance. Notre date d'échéance de notre transaction est un mois plus tard. On va s'assurer qu'on choisit. Et ici, le EFT. Si on va dans notre transaction qu'on a générée tantôt, ici, dans les documents payables, nous avons ici notre méthode de paiement automatiquement par défaut EFT. Ça génère suite. Et maintenant, ici, dans l'assistant de paiement, nous avons la liste de toutes les transactions que nous devons payer avec les jours, avec le montant. D'abord, on sélectionne. On peut tout sélectionner ou sélectionner à la fois. On fait suite pour générer. Ici, c'est le cycle de paiement. Vous pouvez sauvegarder les recommandations ou sauvegarder vraiment juste les critères de sélection. L'avantage, c'est que si vous avez des employés qui n'ont pas d'autorité pour accepter ou finaliser la transaction, vous pouvez leur demander de sauvegarder la recommandation. Suite, le superviseur va être capable de re-rentrer dans l'assistant de paiement et choisir et facilement sélectionner l'assistant de paiement et le compléter. On va faire oui. Oui. Ici, l'assistant de paiement, quand on arrive ici, ça veut dire que ça peut générer déjà le décaissement automatiquement. Si on va ici au niveau de l'opération bancaire, dans le décaissement, ici, si on ouvre le dernier, voici le décaissement que nous avons créé. Maintenant, il manque le fichier bancaire, ici. On sélectionne le répertoire qu'on veut. S'assurer aussi qu'il existe. Ça veut dire, si on retourne dans notre système, voici un file qui va générer ici notre fichier test. On crée nos fichiers, ça va générer nos fichiers, et après ça, simplement terminer. Le fichier qui est généré par le système, c'est le fichier que nous avons organisé. D'abord, test EFT avec toutes les informations de la configuration et de votre banque. Vous prenez le fichier et vous le mettez dans votre portail de la banque. Et c'est la fin du processus. Merci, Simon. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Non, ça va? Et c'est bon, Simon. Est-ce que tu avais autre chose à nous montrer pour le transfert de fonds électroniques? Non, c'est tout. Non, c'est tout. Il n'y a pas de questions, personne? Un petit vendredi tranquille. Bon, écoute, un gros merci. Simon, si quelqu'un a des informations, vous avez des questions là, à ce sujet, vous avez juste à... Oh, j'en ai une ici, voilà. Donne-moi une seconde. Je suis nouvelle ici sur... c'est qui me pose la question? Attends un petit peu. Un petit peu, il y a quelqu'un qui me pose la question, qui a levé la main. Je ne sais pas qui. Pouvez-vous juste indiquer une petite note dans le chat box? On est nouveau sur Zoom, fait que c'est une nouvelle plateforme pour nous. Je crois que c'est Isabelle. C'est Isabelle? OK, vas-y Isabelle, je t'ai enlevé le mute. C'est bon. Je fais unmute, tu m'entends? C'est ça que j'ai fait. C'est bon. Simon, le lien, quand on crée les nouveaux codes de banque dans le fournisseur, quand on est dans le fournisseur, les comptes de banque réels, tu sais, comme admettons, la Caisse populaire, c'est 801, exemple. Oui. Mais quand ils sont créés, générés directement dans SAP, c'est souvent une question de client. Quand ils sont générés dans SAP, ils mettent souvent 5 chiffres, mais le lien dans le fichier EFT versus le lien avec ce qu'on a inscrit là, il se fait comment pour avoir le bon code de banque? Ça fait partie de la programmation. Généralement, c'est nous qui vont le faire. C'est pour ça qu'on demande de créer tous les banques nécessaires pour les fournisseurs actifs. Du côté de la programmation, on rentre ici dans le cristal. Ici, c'est le rapport.
qui va chercher toute l'information de SAP. Et ici, il y a une formule qui fait la transition du numéro standard SAP ou qu'est-ce que vous avez inséré au terme de banque. Et après ça, on fait le transfert vers le code réel. Voici un peu la programmation. Ça veut dire, ici, il va chercher les chiffres de votre système SAP et il va le convertir dans les chiffres réels. Mais généralement, ça va être Forgesic qui va faire cette modification-là. Merci. Merci Isabelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est beau. Ben, un gros merci, Simon, pour ta présentation. C'était bien intéressant. Et encore, si quelqu'un a des questions pour, si vous voulez avoir le EFT chez vous, vous avez des questions, gênez-vous pas à m'envoyer un courriel tracy@forgestic.com. Puis, on aura une petite rencontre avec Simon pour voir ce qu'on peut faire pour vous aider. Bon week-end tout le monde. Merci beaucoup, Simon. Merci. Merci, Bonne bye. journée. Bye.